Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Ogabi Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la suite de notre thème, la prière. La prière, deuxième partie. Je l'ai intitulé « Que doivent être les qualités de notre prière ?» Que doivent être la qualité ou bien les qualités de notre prière. Une bonne prière n'est pas qualitative, elle est au contraire qualitative. Comme la prière est spirituelle, ses qualités ne sont pas matérielles, ne sont pas physiques. Pour qu'elles puissent être de bonne qualité, ceci dépend d'un certain nombre d'attitudes que nous devons afficher ou l'état de notre âme. Pour mieux expliquer ceci, je me sers des idées dénommées Chip Ingram, tirées dans son livre qu'il a intitulé Good to Great in God's Eyes, 10 Practices Christians Have in Common. Spécialement le chapitre 6 de ce livre qu'il a intitulé Pray Great Prayer. Il a dit que pour qu'une prière puisse être une grande prière, ce que moi j'appelle pour qu'une prière puisse avoir ou puisse être de bonne qualité, la prière de bonne qualité, elle doit avoir 5 éléments, 5 items à savoir. Elle doit d'abord être personnelle. Deuxièmement, elle doit provenir d'un cœur brisé. Troisièmement, elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Quatrièmement, elle doit prendre Dieu au sérieux et en fait, elle demande du courage. Je vous invite, venez partager la parole de Dieu. Premièrement, la prière doit d'abord être personnelle. En matière de prière, il n'y a pas la formule à suivre. Elle doit provenir du fond de notre cœur. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Moïse a prié une prière qui venait du fond de son cœur. Quand il a prié ainsi, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Une si courte prière, mais comme elle provenait du fond de son cœur, cette prière a changé complètement la relation qui existait entre Moïse et son Dieu. Vous pouvez lire Exode 33, 18, et puis quand vous continuez, vous aurez les bonnes conséquences qu'a procuré cette petite courte prière. Jésus-Christ, il a aussi prié une excellente prière qui provenait du fond du cœur. C'est dans Jean 17, 3. Il est dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils les connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus-Christ. » Jésus ici exprime exactement son désir, ce qu'il avait au fond de son cœur. Les exemples sont nombreux. Vous pouvez aussi lire Philippiens 3, 8. Le désir de Paul de connaître seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui seul. Le roi David peut aussi nous inspirer quand nous lisons Psaume 27, verset 4. Son désir de demeurer dans la maison de l'Éternel. Il dit, je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur pour admirer son temple. Que nos prières proviennent toujours du fond de nos cœurs. Amen, amen. Deuxièmement, notre prière doit provenir d'un cœur brisé. Quand on parle du cœur brisé, on voit le roi David. Celui-ci a consacré tout un chapitre dans Psaume
pour exprimer à Dieu ce qu'il avait dans son cœur. C'est le psaume 51. Dans ce psaume, il exprime son regret après son acte d'adultère avec Bathsheba. Il a fait cette prière. Il a fait avec un cœur brisé, avec un cœur humilié. Si après, voici quelques exemples qui expriment réellement son humilité. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il ajoute, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il continue, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il ajoute, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et en fait, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Amen, amen. Troisièmement, nous devons prier selon la volonté de Dieu. La prière de Jésus-Christ, elle contient la notion de la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous priez, il faut être sûr que votre prière cadre avec la volonté du Père. Les Saintes Écritures est notre catalogue qui nous inspire, qui nous révèle la pensée ou bien les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, la bonne façon de le faire. Quand vous priez, rappelez Dieu ses promesses, les promesses qu'il a fait individuellement et les promesses qui sont dans les Saintes Écritures. Un seul exemple que je donne est celui de Néhémie. Néhémie, chapitre 1er, verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors que vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Néhémie a rappelé à Dieu les promesses et vous pouvez lire la suite dans ce livre de Néhémie. Vous rencontrerez que Dieu a vraiment répondu à la prière de Néhémie. 4. Dans notre prière, nous devons prendre Dieu au sérieux. Ici, c'est avoir confiance en Dieu, c'est avoir une foi sincère à Dieu, c'est espérer en Dieu. Il y a les gens qui ont prié dans ce sens-là. Philippiens 4:19. Et mon Dieu prouvera à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul. Prendre Dieu au sérieux signifie, quand vous priez, il faut avoir confiance à Dieu qu'il ne manquerait pas à vous répondre sans faute selon sa volonté. Cinquièmement, la prière demande du courage. La prière demande du courage. Les exemples sont nombreux. Les disciples, à un moment donné, ils avaient manqué du courage, mais ils ont demandé à Dieu de leur donner du courage. Abraham était courageux, confie son dialogue avec Dieu au sujet de la famille de Lot qui était à Sodome. Je fais allusion à sa négociation avec ses hôtes qui étaient des anges. Esther était aussi courageuse. Elle et son peuple étaient en danger, mais elle et son peuple ont pris courage de prier. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci encore Dieu pour m'avoir donné ce moment précieux de partager ta parole. Je dis encore, enseigne-nous à prier. La prière qui provient du fond du cœur. Une prière avec humilité. Une prière qui cadre avec la volonté. Prière avec espérance en Dieu. Et une prière faite avec courage.